C'est sous cet ordre. Alors, bonsoir. Aujourd'hui, je vous présente la cagnotte La Ferme. C'est un mouvement qui est inclus dans l'économie solidaire et c'est une solution pour l'association La Vie au Soleil d'été, que je suis président, et qu'on cherchait de collecte de fonds, une façon de collecter les fonds, mais autrement. C'est-à-dire, tout le monde, je pense, que connaît le loto, le bingo, le, le thé dansante, voilà, ce type de collecte. Et moi, je voulais quelque chose d'autre parce que l'association, à un moment donné, elle a passé une difficulté que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, si mon truc il marche, tic, on va voir, tic. Il marche. Alors, soyez le bienvenu. Ça, c'est un mouvement qui s'insère dans ce mouvement d'économie solidaire. L'économie solidaire, c'est quoi? Vous allez voir que la cagnotte de la ferme, qui est la façon comme nous, on a trouvé pour que l'association La Biosolidarité a une collecte de fonds autrement. Cette association, elle a un but, c'est de accueillir des personnes seniors qui ne veulent pas aller dans des maisons de retraite, maisons de repos ou autres, ces maisons que nous, on connaît. Alors, tout a commencé par la banque qui nous a promis de nous suivre et au bout d'un moment, on a avancé pour trouver le siège social que nous, on appelle la ferme. On a signé le bail. Et quelques jours avant de rentrer dans le lieu, la banque nous a refusé un petit prêt de 8 500 euros. Alors, on était plein dedans dans l'économie collaborative avec un autre mouvement qu'on appelle le Cercle perpétuel d'amis et que tout de suite, je rebondis de cette façon-là. Pourquoi? Parce que j'ai demandé à la personne qui a fait le site Internet si elle connaissait les cagnottes en ligne. Et ce que nous, on a constaté, c'est qu'il n'y avait que deux parties qui gagnaient. Et une partie, c'était la plateforme qui proposait la cagnotte, voilà, qui prenait un pourcentage. Alors, on est fiers de ce que nous, on entend de faire parce que c'est quelque chose d'unique. Vous allez voir pourquoi. Principalement, si vous connaissez un petit peu l'économie solidaire, la cagnotte va servir à que la mission, la vision de l'association se met en place. OK? Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est l'économie collaborative, l'économie qu'on appelle aussi solidaire, participative? Il y a deux pays que cette économie, elle est même sacrée, ancestrale, comme par exemple la philosophie africaine humaniste, se base beaucoup dans l'économie solidaire. Moi, je dirais que c'est une philosophie humaniste globale, pas seulement africaine. Vous avez la référence où je suis allé chercher les informations. Je suis un peu pointu où je vais chercher les informations. Et bien sûr, cette personne-là m'inspirait beaucoup dans ma vie. Il a une phrase que je vais jamais oublier. On perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. OK? Et c'est comme ça que cette idée de la cagnotte a vu la forme. Alors, cette forme d'échange existe également dans d'autres parties du monde. Je suis bien placé pour le dire parce que quand j'ai commencé l'économie solidaire en avril 2021, peu de temps après, je fais un don à quelqu'un qui se trouve en Argentine. Et c'est là qu'elle m'informe que pendant la crise économique de l'Argentine, l'économie solidaire a sauvé beaucoup de gens que grâce à l'économie solidaire, ils ont pu manger. Okay? Comme nous, on parle ici deux associations, les associations sont vraiment l'exemple typique, hein, les actrices, comme ils disent, d'intermédiation entre le donateur et le receveur. Voilà, qu'est-ce que c'est l'économie solidaire? Et je vous invite à participer à l'atelier que je fais d'économie du don
je l'appelle comme ça pour faire une petite différence. Tous les vendredis à 19h30, vous aurez après le lien pour vous inscrire si vous voulez participer. Alors, dans l'association La Vie aux Solidarités, nous donnons aux personnes le moyen d'encourager la réflexion collaborative afin de stimuler davantage l'innovation sur ce type de collecte de fonds. Comme c'est quelque chose de différent, hein, que nous on appelle organique, l'idée c'est de favoriser l'état d'esprit axé sur l'économie collaborative, solidaire et participative. Alors, nous, dans le lancement, on a mis en trois phases. En ce moment, on est dans la phase 1, 2, 3 et stratégie, c'est-à-dire que bientôt, tout ce que nous on fait, comme on dit, à la main, va passer par un algorithme. L'algorithme, c'est une plateforme qui a des codes avec quelque chose de bien précis pour qu'on puisse suivre de façon plus dynamique. Alors, dans ce que nous on présente, on a deux domaines de croissance que nous on appelle trajet. Le premier trajet, les marches, c'est pour les personnes qui font la première expérience dans l'économie solidaire. Pour les personnes qui connaissent déjà l'économie solidaire, bien sûr que nous, on va leur demander leur feedback, leur retour, comment ils voient ce que nous, on est en train de faire par rapport à ce qu'ils pratiquent. D'accord? Et bien sûr, après qu'on fait cette première expérience, on va dans le trajet, le jalon, c'est là qu'on voit toute la puissance de l'économie solidaire. Le premier trajet, c'est une expérience, c'est pour apprendre, c'est aussi pour, comment je dirais, pour faire connaissance, et après, de montrer tout le potentiel que l'économie solidaire peut avoir. Et dans comment je dirais, dans ce mouvement, dans cet apprentissage, il y a comme une petite lumière, c'est clair. Pourquoi? Parce que cette lumière, c'est simplement vous montrer que vous êtes en train de faire un changement de paradigme. OK? Alors, dans les trajets et les marches, on a ce qu'on appelle les terrasses. Les terrasses, c'est là que les personnes vont faire un don à la personne qui est dans la position de receveur, ok, on l'appelle membre d'honneur. C'est-à-dire que tout le monde a commencé comme donateur, cycle suivant stagiaire, cycle suivant promoteur, cycle suivant membre d'honneur. Quand la personne arrive chez nous comme membre d'honneur, ce qu'on va le proposer, pas imposer, mais proposer, c'est de faire un don à l'association de 30 euros comme cotisation annuelle pour qu'il devienne membre d'honneur de l'association. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la personne, elle a un vote dans les assemblées. C'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est pourquoi elle va faire un don. Alors, toutes les personnes commencent dans cette phase de grandeur nature, commencent par s'inscrire à une liste. Cette liste-là, c'est la liste que nous on appelle la liste de cercle perpétuel d'amis, c'est-à-dire qu'elles sont d'accord de venir faire l'expérience et que quand ils vont arriver à la position de membre d'honneur, ils font un don de 30 euros. Mais ces 30 euros, ils ne vont pas sortir de leur poche. Pourquoi? Le donateur vont faire le don aux membres d'honneur. Okay? On a 8 dons à 45 euros, c'est-à-dire que la personne, quand elle arrive à membre d'honneur, elle va recevoir un total de cadeaux de 360 euros. Okay? Alors, si nous, on le demande 30 euros de cotisation annuelle, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas une obligation, ok? C'est pas une obligation. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la première personne au donateur, c'était l'association. C'est-à-dire que quand on a positionné l'association comme membre d'honneur et qu'on a ouvert les inscriptions à cette liste, et
voilà, l'association, elle a déjà reçu et elle va déjà dans la partie du jalon. OK? Alors, si ce n'est pas clair cette partie-là, pensez à parler avec la personne que vous invitez et que vous envoyez cette vidéo-là. Alors, comment ça se passe, le cycle? Le cycle, c'est que chaque terrasse se cycle en deux. OK? Les personnes qui sont promoteurs vont devenir membres d'honneur. La personne qui est donateur va devenir stagiaire. La personne qui est stagiaire devient promoteur. OK? Et de nouveau, 8 donateurs se mettent dans la terrasse 2 et la terrasse 3. Qu'est-ce qui se passe avec le membre d'honneur de la première terrasse? Elle va au jalon suivant qu'on appelle le jalon de 90, comme je vais vous montrer. Alors, comme vous voyez ici, il y a la petite bête en bas, il y a la carotte en haut, et qu'est-ce qui se passe? Comme ces animaux qui vont chercher à manger, nous, les êtres humains, on a toujours une motivation, le motif pour l'action. C'est-à-dire que quand on a un défi, moi, personnellement, j'aime relever des défis. C'est une façon d'être dans la vie, peut-être différente des autres. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien la sécurité d'un emploi, parce qu'ils pensent qu'il y a la sécurité dans un emploi, mais sachez qu'il n'y a pas. Je suis aussi bien positionné pour vous le dire. Alors, quand on a cette motivation, euh, cette relever un défi, c'est quelque chose qui peut nous dépasser. Alors, la personne qui est dans la terrasse, elle a reçu 8 dons de 45 euros, qui fait un total de 360. Elle a décidé de faire le don à l'association de 30 euros de cotisation annuelle. Ça le reste encore 330. De ces 330, elle va faire un don de 90, c'est-à-dire elle a mis la main à la poche qu'une fois de 45 euros. OK? Et tout après, c'est gestion de ce que nous, on reçoit comme cadeau. C'est-à-dire que elle va faire un don de 90, elle reçoit 8 fois 90. C'est un total de 720. De ces 720, elle va faire un cadeau de nouveau de 180. De ces 180, elle reçoit 8 fois 180. Elle peut très bien faire un don de 360. Elle va recevoir 8 fois 360. Okay? De ce montant-là, elle va faire un don de 720. Okay? Et elle reçoit 8 fois 720. Et on passe au dernier jalon qu'on appelle gare terminus, que c'est 1440 fois 8. Et là, c'est terminer le voyage, c'est-à-dire le premier voyage. Et pourquoi je dis le premier voyage? Parce que vous êtes libre de décider de recommencer de nouveau dans une terrasse. Alors, dans cette boucle, on a une valeur de 19 890 euros. Le plus important, ce n'est pas la valeur, mais c'est tout ce que vous avez appris. C'est quelque chose d'énorme. Alors, moi, je fais aussi une petite comparaison avec le SMIC français. Imaginez une personne qui touche le SMIC fois 12. Je peux vous garantir que ça n'arrive pas à 19 890. Alors, je dis aux personnes hein, qui veulent faire le test avec nous, qui veulent faire l'expérience, vous allez donner 1 heure par semaine de votre temps pour toucher plus ce que vous faites comme 35 heures par semaine. Okay? Alors, c'est une décision de chacun. Okay? Alors, pour faire une synthèse, nous donnons toujours les personnes qui travaillent à la ferme, ils sont bénévoles en premier temps. Nous donnons toujours à 1000%. On est là, c'est incroyable. L'équipe, elle marche très bien. On utilise notre collecte de fonds nouvelle génération. Nous permettons aux organisations, et c'est pour ça que on lance une campagne de sensibilisation aux associations,
je compte sur vous, pour le faire aussi, de générer une croissance agile, c'est-à-dire nous prospérons grâce à notre connaissance du fonctionnement de la cagnotte et à l'excellente équipe qui travaille sur l'affaire. Moi, je dis dès le début, la croissance et la pérennité de l'association provient des changements effectués dans notre façon de collecter des fonds. Ok. Je vais vous montrer l'équipe quand Colette m'a invité pour comment constituer l'association. Elle était dans une coaching d'immersion que je fais C'est pour quoi? les personnes qui ont des Tiens. projets. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a parlé de son projet et elle a pris un accompagnement de 6 mois et on a mis tous les papiers pour que l'association voie la lumière, comme on dit. On l'a inscrit. Au début, on avait une autre secrétaire, une jeune qui a commencé avec nous, qui est ingénieure agronome en Suisse, et que maintenant, c'est Lucette, une amie qu'on se connaît depuis 20 ans, qui a accepté le poste de secrétaire. Alors, les autres photos et les autres noms, c'est pas encore les personnes qui travaillent avec nous, c'est comment, le PowerPoint est venu comme ça, mais ce que nous, on a besoin pour que l'équipe soit complète, c'est une auxiliaire de vie, une infirmière, une assistante sociale et une aide-soignante. Alors, ça, simplement pour vous dire que euh, c'était au mois de mars de l'année dernière on a commencé à faire les démarches. En septembre, l'association a sorti dans le journal officiel et simplement en juillet de cette année, après 3, 4 mois de recherche pour le siège social, qu'on a trouvé. OK. Voilà, le site Internet, il marche très bien. On a eu déjà de donations, de dons via le site Internet. On a quelqu'un qui s'occupe. Moi, je ne sais pas ma tasse de thé, comme on dit. Mais l'idée maintenant, c'est de faire profiter de notre expérience avec la cagnotte. Et bien sûr que la puissance de cette cagnotte va, se- va, va être montrée dès que l'algorithme soit en place et vous pouvez très bien comment partager cette information avec d'autres associations qui, principalement les petites associations que vous connaissez, qui font un travail fantastique localement et qu'elles méritent tout notre soutien pour qu'on puisse les accompagner dans ce sens-là. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose qui n'était pas clair. J'ai- je réponds à quelques questions avant de terminer l'enregistrement. Comme ça, il y a des personnes qui peuvent écouter les questions que vous posez. Voilà, vous avez le contact. Alors, les personnes qui sont invitées vont recevoir la vidéo et vont recevoir le PDF de la présentation. OK? Alors, vous pouvez ouvrir le micro si vous voulez poser une question. C'est le bon moment. Comme ça, mon café ne sera pas froid. Alors, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout est clair. Ouais. Et, et comme je dis souvent, si tout est clair, on passe à l'inscription, à la liste et faire expérience dans ce mouvement-là va, entre guillemets, vous coûter 45 euros. Et comme une amie de Genève m'a dit, mais Antonio, je suis prêt, ou prête, parce que c'est une fille, je suis Ouais. prête à perdre 45 euros. C'était génial ce qu'elle a dit. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle l'a dit comme ça, euh, Brigitte, tu peux couper le micro, s'il te plaît, si tu ne parles pas? Alors, je vais voir si j'arrive à le faire. Ça y Raphaël, est. voilà, c'est bon. Merci. Voilà. Alors, je vais arrêter l'enregistrement.